activités. La première vidéo c'était sur les hanches et aujourd'hui on va s'intéresser au dos, au bas du dos et à tout ce qui est des torsions au niveau du dos. Donc, pour rappel, ces petites sessions, ce serait bien de les faire en récupération passive ou alors en relaxation avant de vous coucher le soir, histoire de bien vous relâcher et plutôt à distance de vos entraînements si possible. J'espère que vous êtes prêts, vous pouvez avoir prévu un petit tapis et c'est parti, on commence la session et on va commencer sur une première position de la prière. Je viens m'asseoir sur mes talons, j'enroule ma tête vers l'avant et je vais venir amener mes mains comme si je voulais attraper mes plantes de pied. On rentre bien la tête, on va se concentrer sur sa respiration, on va maintenir 1 minute cette position pour bien relâcher le bas du dos. Je pense à inspirer en 3 temps et à souffler en 3 temps. Je vais essayer de laisser tomber les bras sur le côté et de relâcher au niveau du dos. De produire un étirement au niveau des omoplates. On va essayer de bien allonger le bas du dos. Pour quelques secondes, j'inspire et j'expire. Un dernier cycle d'inspiration et d'expiration. On va se redresser la colonne étage après étage et on vient se placer à 4 pattes dans la position du cat and dog. On va enlever 3 secondes. Serrez les fesses et creusez 3 secondes pour regarder le plafond. Je vais essayer d'expirer quand je fais dos rond. En rentrant mon nombril, je vais inspirer en faisant dos creux. Inspire, creuse au maximum et je souffle. Une dernière expiration, 3 secondes. J'avance mes mains, je viens placer mon bassin au sol, jambes tendues. Je vais inspirer 3 secondes et je vais expirer en passant fesse vers le haut, jambes tendues, et vous allez amener une jambe en direction du plafond. J'inspire et j'expire. L'autre jambe va monter vers le haut. Je vais essayer de tendre les 2 jambes au maximum. Et comme si je voulais coller mon talon de la jambe au sol en direction du sol. J'inspire 3 secondes. Je roule mes épaules en arrière et je souffle. Dernier passage sur chaque jambe, j'inspire et j'expire. J'inspire, bassin au sol, bien le bas du dos et j'expire, dernier passage. Ok, on enchaîne par la position du chameau. Vous allez vous placer sur les genoux. Les pointes de pied retournées. Je vais placer les mains sur le bas du dos et je vais serrer mes fesses et envoyer ma poitrine vers le haut en envoyant mes épaules en arrière. Je vais poser ma main droite sur ma cheville droite. Je vais chercher à pousser ma main gauche en direction du plafond. Je viens regarder ma main droite en appui sur mes talons. Je maintiens la position, j'inspire 3 secondes. J'expire, je serre bien les fesses. J'inspire. Je peux laisser tomber la tête en arrière. Encore un cycle. J'inspire. J'ouvre la poitrine au maximum vers le plafond, les épaules face au plafond. J'expire. Je reviens au centre, je place mes mains au bas du dos, je relâche et je refais la même chose. Je serre les fesses, je grandis poitrine vers le plafond, j'envoie mes épaules vers l'arrière. Main gauche en direction du cheville gauche, bras droit en direction du plafond. J'inspire, je grandis au maximum, j'ouvre la poitrine. Et j'expire enfin. Inspire. Et je
J'expire, rentre. Je cherche à placer les épaules le plus possible face au plafond. Et je relâche. Je reviens au centre. Je vais m'asseoir sur mes fesses. Les plantes de pied en papillon, les genoux bien ouverts. Je vais placer mes mains sur mes chevilles et je vais alterner. Dos le plus creux possible, comme si je tractais mes chevilles vers moi, mes épaules roulent en arrière. J'inspire et je vais souffler sur 3 secondes et faire le dos le plus possible en rentrant ma tête. Mes bras sont tendus. Inspire. Sors la poitrine, tire les coudes droits derrière, roule les épaules en arrière et je souffle. Dos très rond, inspire. Et je souffle. Dernier passage, j'inspire. Et je souffle. Ok. Je vais me placer sur le dos. Je viens amener mes genoux à la poitrine, les mains de chaque côté et je vais rouler les 2 genoux sur le côté droit. Je vais placer ma main droite et appuyer sur mes genoux droits. Genou gauche, pardon, et je vais regarder sur ma main gauche. Je pense à respirer en aspirant mon vide et en relâchant. On va faire 30 secondes de ce côté et 30 secondes de l'autre côté. Inspire. Et je souffle bien. J'essaie de coller mon épaule gauche au maximum au sol. Inspire 3 secondes. Et j'expire 3 secondes. Cette position est facile, vous pouvez même, pour certains, aller attraper votre pointe de pied et de garder toute la jambe gauche. On va repasser au centre et on va faire rouler les genoux sur le côté gauche, cette fois en collant son épaule droite au sol. Vous pouvez à présent tendre la jambe droite pour essayer de l'attraper avec votre main gauche. J'inspire 3 secondes. Et j'expire 3 secondes. Inspire 3 temps. Et je souffle 3 temps. Dernière expiration. Je vais repasser au centre et me placer sur la position de la chandelle. Donc 2 options. Je roule sur le dos, j'envoie mes pointes de pied vers le haut, je place mes mains au niveau de l'arrière de mon dos, jambes tendues. J'ai mes coudes en appui sur le sol. 30 secondes de maintien dans cette position. Ou alors, je viens emmener mes pieds vers l'arrière. 30 secondes de maintien dans la position du coup, la chandelle, mais inversée. Je vais essayer de rentrer mon ventre en inspirant, serrer mes coudes au maximum et souffler en 3 temps. 30 secondes de maintien sur la position, la première ou la deuxième. Je dois sentir un étirement dans mes ischios et dans le haut du dos, même certains au niveau du dos. J'inspire et je souffle. Dernière, j'inspire et je souffle en 3 temps et je roule sur le dos pour revenir en position assise, les plantes de pied qui se regardent, les genoux ouverts à l'extérieur. Je vais travailler 1 minute sur de la torsion assise. Je vais me grandir au maximum, c'est garder mon dos le plus droit possible et souffler et venir chercher à regarder derrière mon épaule droite. Sortant au maximum la poitrine. J'inspire 3 secondes vers le haut et je souffle 3 secondes de l'autre côté. J'inspire, bras au-dessus de la tête. Je m'auto-grandis, je souffle. Je viens chercher côté droit. Dernier passage. J'inspire 3 secondes en haut et je souffle. Reviens assis, position coupée, on va faire 30 secondes de cannonball, c'est des petites bascules. On vient rouler sur le dos en restant le plus groupé possible tout le long de la colonne.
tranquillement. Essayez d'avoir un tapis de yoga ou quelque chose qui est souple sur le dos, de ne pas faire ça sur le carrelage ou le parquet. Une dernière petite roulade d'arrière-avant. Et je vais me placer en flexion avant. Donc jambes tendues, pieds à plat. Je viens chercher à emmener mes mains le plus bas possible. Si je voulais attraper mes orteils, je vais rentrer ma tête et on va maintenir 1 minute sur la flexion avant. On va alterner une flexion, genou droit, jambe gauche tendue, 2 secondes. Puis je tends ma jambe droite, flexion à gauche, 2 secondes. Et on travaille là-dessus. Essaye au fur et à mesure de descendre un petit peu plus bas. Quelques passages. On passe à gauche. Et je vais dérouler la colonne facilement jusqu'à me remettre. Je me mets à genoux au sol. Je viens m'allonger à plat ventre, les bras en croix et on va passer sur la position du scorpion. On vient coller son épaule, son oreille gauche au sol, décoller son genou droit et emmener son pied en direction de la main. On vient ouvrir la main droite au plafond, le pied droit en direction de la main gauche. Je vais bloquer 30 secondes cette position en essayant de sentir un étirement jusque dans mon épaule gauche. Je vais coller la tête au sol ou alors la relâcher. On va repasser au centre, à plat ventre. Et on va changer de côté. Pied gauche en direction de la main droite. Rotation au niveau de la colonne. Main gauche en direction du plafond. Je m'étire. Pour inspirer en 3 temps et expirer en 3 temps. Je vais repasser au centre. On va terminer sur une dernière position, la position du sphinx. Pieds serrés, fessiers serrés, coudes à plat. Je vais essayer de sortir la poitrine au maximum. Lever le menton comme si je regardais le plafond. Et sentir un étirement au niveau de mes abdos. 30 secondes cette position. Et pour ceux qui sont à l'aise, on va pouvoir tendre les bras tout en gardant les fessiers bien serrés. N'oubliez pas, si vous avez mal au bas du dos, il vaut mieux que vous soyez coude fléchi et bassin bien posé au sol. Dernière inspiration. Et j'expire. 3 temps. Et je relâche. Ok, on clôture du coup cette session de 10 minutes à peu près sur la mobilité au niveau du dos, avec des torsions, des flexions. J'espère que ça peut vous faire du bien. Essayez, si vous pouvez, vu que ça dure 10 minutes, ces petites sessions, de vous en faire au moins 3 à 4 fois dans la semaine. Et vous nous dites si vous arrivez à progresser. N'hésitez pas à prendre des options un petit peu plus simples. Si jamais c'est trop difficile, j'ai proposé différentes options. Donc adaptez bien, le but c'est de vous faire du bien.